C'est le deuxième jour, le deuxième round de l'entre-deux-tours. Nicolas Sarkozy était dans l'Essonne, François Hollande dans l'Aisne. Vous avez pu suivre leur discours en direct sur LCI. Cyril Adriance, vous êtes à Hirson et vous avez assisté entre les gouttes au discours champêtre du candidat socialiste. Discours de rassemblement et opération aussi de séduction envers les électeurs FN. Pour cette campagne d'entre-deux tours, la première phase en tout cas de cette campagne d'entre-deux tours, François Hollande, est en tête-à-tête avec les électeurs du Front National. Objectif, les attirer à lui, mais pas tous, ceux, a-t-il dit à la tribune, qui se sentent abandonnés, désespérés, déçus par les promesses de Nicolas Sarkozy. En clair, ceux qui ont voté Marine Le Pen pour contester, mais pas pour ses idées, comme par exemple sur l'immigration ou la sortie de l'euro. Je vous propose d'écouter le candidat socialiste. Mais ensuite, j'entends les cris, les inquiétudes, les angoisses. D'abord que la candidature de Jean-Luc Mélenchon a aussi porté. Et je veux saluer ce qu'il a fait dans cette campagne. Et il y a eu d'autres manifestations. Je ne les approuve pas de cette inquiétude, de cette angoisse, car c'est une dérive. Ce sont des votes qui, en définitive, ne veulent pas construire. Et en même temps, nous devons les comprendre. Un discours prononcé sur une terre qui n'a pas été choisie au hasard, puisque c'est dans le département de l'Aisne que Marine Le Pen a réalisé son deuxième meilleur score devant Nicolas Sarkozy, mais derrière François Hollande. Et dans la commune d'Hirson où nous sommes, où par exemple le taux de chômage est à un niveau record de 15%, raison pour laquelle il a donc tenu à rencontrer des ouvriers juste avant sa prise de parole et qu'il a beaucoup insisté sur le thème de l'emploi. Nicolas Sarkozy n'est pas le candidat du vrai travail, mais le candidat du vrai chômage, a-t-il martelé. Merci Cyril. François Hollande qui dit vouloir convaincre les électeurs frontistes. Nicolas Sarkozy dit les avoir écoutés. Le vote FN n'est pas répréhensible, dit-il. Le président candidat s'exprimait à Longjumeau dans l'Essonne, fief de sa porte-parole, Nathalie Kosciusko-Morizet. 3 thèmes, 3 axes de campagne se dessinent. Thibaut Enoch. Mobiliser, attaquer François Hollande et parler aux électeurs du Front National. Voilà les 3 axes de ce deuxième discours d'entre-deux tours de Nicolas Sarkozy ici à Longjumeau. Certainement d'ailleurs les axes de sa campagne de l'entre-deux tours. Nicolas Sarkozy qui a commencé par un appel, un hommage à ceux qui sont présents dans ces meetings. Vous êtes les Français indécourageables, a-t-il dit, les prenant à témoin face à ce qu'il appelle les observateurs et qu'il tacle désormais à longueur de discours. Ces observateurs qui avaient placé, dit-il, la gauche en tête du premier tour, qui prédisait une poussée et qui désormais ne parle que de l'extrême droite. Ce sont des girouettes, a dit Nicolas Sarkozy. Deuxième axe, attaquer François Hollande, le provoquer notamment en duel. Il refuse le débat, dit Nicolas Sarkozy. Lui, Nicolas Sarkozy veut débattre avec François Hollande. Il a accepté l'invitation de Radio Nicolas Sarkozy qui tacle François Hollande à ce sujet. Écoutez-le. Les 4 grandes radios, du service public comme du service privé, ont proposé d'organiser un débat. J'accepte bien volontiers d'aller débattre avec mon contradicteur du deuxième tour. S'il veut que ça dure 1 heure au lieu d'1 heure et demie, parce qu'1 heure et demie, c'est un peu fatigant. Pas de problème. Mais le débat, il ne pourra pas le fuir. Et puis, troisième axe de ce discours, l'appel aux électeurs du Front National. Je veux leur parler, a dit Nicolas Sarkozy, à cette souffrance qui s'est exprimée, même si cela gêne la gauche et la pensée unique bien pensante. Nicolas Sarkozy qui continue de décliner notamment les thèmes de l'immigration, de l'identité et des valeurs à longueur de discours. Il devrait aussi continuer cet après-midi à tenter de mobiliser ses troupes pour aller parler à ses électeurs du Front National. Il tiendra une réunion avec des parlementaires UMP en milieu d'après-midi. On parlait il y a quelques instants de ce débat proposé par 4 grandes radios. François Hollande refuse d'y participer. Le candidat PS affirme que les radios et les télévisions peuvent s'associer. C'est leur responsabilité, dit-il. Le débat télévisé doit avoir lieu le 2 mai prochain. Et puis à noter que la CGT appelle clairement à battre Nicolas Sarkozy au second tour, comme elle l'avait fait au premier. La commission exécutive de la CGT estime dans un communiqué qu'il est nécessaire pour le progrès social d'élire un nouveau président de la République. Un communiqué qui ne mentionne à aucun moment le nom de François Hollande.
Le reste de l'actualité en bref, Ziad Takieddine a de nouveau été mis en examen dans l'affaire Karachi. L'homme d'affaires franco-libanais était déjà poursuivi pour complicité et recel d'abus de biens sociaux. Il l'est désormais pour blanchiment aggravé. Il juge sa mise en examen inconstitutionnelle. Et puis une image insolite, un automobiliste de passage à Paris a confondu l'entrée d'un parking et une bouche de métro près de l'Opéra. Voici le résultat. Il n'y a heureusement aucun blessé. Le 4x4 n'a même pas été endommagé. Du football pour terminer, Barcelone va-t-il tout perdre cette année? Distancé en championnat, le Barça est au pied du mur en Ligue des Champions. Battu 1-0 par Chelsea en demi-finale aller, les coéquipiers de Messi vont devoir briller devant leur public pour sauver leur saison. Jean-Marie Bagayoko. Dernier entraînement, dernier réglage avant l'assaut. Déchu en Espagne, Barcelone ne compte pas abdiquer en Europe. Face à Chelsea, l'objectif est clair, chasser le blues et se qualifier pour une 3e finale en 4 ans. On aura très peu d'occasions face à Chelsea. Il faudra être très efficace, profiter de la moindre opportunité. On aura 90 minutes devant nous et si on met assez d'intensité et de volonté, on y arrivera. Oubliez la défaite lors du Classico, les occasions ratées du match aller à Chelsea. Au coup d'envoi, Barcelone sera d'attaque. C'est 50-50 à ce stade de la compétition. Les deux équipes ont les mêmes chances d'aller en finale. On a une seconde manche à jouer. Le léger avantage du match aller ne suffira pas. On sait à quel point ce sera dur à Barcelone. Encore plus qu'au match aller, Chelsea misera sur une tactique 100% défense. Une stratégie efficace face à Barcelone ces dernières semaines. Et cette rencontre est à suivre à partir de 20h45 sur TF1. Voilà Michel. Merci Sébastien. Valérie Rousseau-Desbordes, députée UMP de Meurthe-et-Moselle et soutien de Nicolas Sarkozy face à Marisol Touraine, députée socialiste d'Indre-et-Loire et soutien évidemment de François Hollande, sont sur le plateau en duel jusqu'à 18h.